Patrick Longchamp. Tous les vendredis matins à 7h40, on retrouve Patrick Longchamp. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Ce matin, nous parlons de We Do Good. Et oui, on va parler de We Do Good. We Do Good, c'est cette société qui finance les entreprises à impact positif, comme je le disais tout à l'heure. Et je reçois Susanna Nunes de cette société We Do Good. Bonjour Susanna. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc la semaine dernière, si vous avez bien compris le teasing, nous recevions Ashoka. Ashoka, c'est qui doit être un de vos partenaires, peut-être avec qui vous travaillez de temps en temps pour sourcer les entreprises que vous financez. On les suit de très près parce que justement, ils travaillent sur le même type de projet qu'on accompagne en financement. Donc Ashoka accompagne ces entreprises pour les aider à se développer. Vous allez accompagner le financement. Comment est née cette idée ? Parce que c'est un financement assez original. C'est un financement participatif sur royalties. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement, sur ce qu'est réellement We Do Good ? Alors, We Do Good, l'objectif au départ, c'était d'accompagner les entrepreneurs qui ont une idée innovante, qui aujourd'hui ne trouvent pas de financement avec les banques, qui sont un peu risqués, qui sont un peu trop innovants. Les accompagner, de les aider à trouver du financement autour d'eux, donc mobiliser leur communauté pour développer leur projet. En fait, c'est du crowdfunding quelque part ? C'est du crowdfunding, mais un nouveau mode de financement. Dans le crowdfunding, on a le don, le prêt et le capital, donc des modes de financement assez classiques. Nous avons développé les royalties. Donc, c'est de l'investissement. L'entrepreneur, il va trouver des investisseurs qui viennent investir dans son projet, mais sans diluer son capital. Donc, il ne va pas partager son projet, il va juste partager les bénéfices pendant 5 ans. Donc, en substance, moi je donne 100 € pour une société. J'investis, exactement. C'est tout à fait le bon terme. J'investis 100 € dans une société. Et en fait, de manière régulière, je vais recevoir les bénéfices de cette société sur mon compte. Donc, c'est une forme à la fois d'épargne et je peux récupérer à un moment donné mon capital, si je le souhaite, en rachetant des parts ou en revendant mes parts. Il n'y a pas de revente de parts parce qu'il n'y a pas de parts. C'est juste tous les 3 mois, l'entrepreneur il déclare son chiffre d'affaires. Il reverse un pourcentage sur la plateforme et la plateforme redistribue à tous les investisseurs ce pourcentage. Donc c'est tous les 3 mois pendant 5 ans, j'ai droit à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entrepreneur. Oui, mais alors on sait bien souvent que les startups, elles ne font pas forcément tout de suite du chiffre d'affaires. On voit bien, Facebook, si on regarde ce qu'elle rentre et sa valorisation, il y a un écart énorme. On regarde donc plutôt la valorisation, on regarde vraiment ce qui rentre dans les caisses et on prend un pourcentage sur ce qu'il y a dans la trésorerie, parce qu'il y a un risque quand même. Il y a un risque, c'est de l'investissement. L'objectif, c'est justement de partager le risque entre l'entrepreneur et l'investisseur. Comme on est sur l'impact, on est sur des communautés qui soutiennent l'impact positif, qui veulent contribuer à une transition positive. Après, on est sur du chiffre d'affaires, on n'est pas sur des bénéfices, on n'est pas sur la trésorerie. Donc, normalement, c'est calculé pour ne pas mettre en danger l'entreprise et pour que les investisseurs récupèrent leur argent. Ça veut dire que dans le modèle économique de l'entreprise, si j'investis 100, si je reçois d'un fournisseur dans mon entreprise une facture de 100 €, je sais que sur ces 100 €, il y a un pourcentage qui de toute manière repart aux investisseurs. C'est ça. Donc, pour faire très simple, c'est comme un prêt, sauf que les reversements, ils sont flexibles par rapport à mes revenus. D'accord. Alors, comment est née cette idée de We Do Good ? Parce qu'on sait souvent que dans les entreprises que je reçois ici, à Ce n'est que le début, il y a une histoire personnelle. Donc, quelle est l'idée ? Comment a germé cette idée de cette forme originale de financement des entreprises à impact positif ? C'était Jean-David, un des fondateurs, qui travaillait dans le domaine du développement durable déjà dans des entreprises et qui s'est rendu compte qu'il y avait une partie des entreprises qui ne trouvaient pas de financement pour se développer. Après, il a très vite, comme on est sur une notion d'impact, il a très vite réussi à mobiliser une équipe de personnes engagées. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour EDF, j'ai travaillé à l'ADEME, j'ai toujours travaillé dans le milieu de développement durable. Des personnes engagées, mais un peu frustrées parce qu'on n'a pas un impact immédiat avec notre travail. Avec We Do Good, on le sent. Tous les jours, on sent concrètement l'impact de notre travail et c'est ça qui nous plaît. C'est-à-dire qu'en fait, vous trouvez un sens là où finalement, dans le mode de la finance traditionnelle, il y a un peu de désincarnation des projets. Là, vous incarnez les projets, vous les recevez les chefs d'entreprise, vous comprenez finalement, vous avez le sentiment et vous donnez du sens à l'accompagnement de ces projets impact positif. On embarque dans l'aventure avec eux, et comme les investisseurs, ils ont aussi l'impression d'embarquer dans une aventure. Et We Do Good collective. investit elle-même dans ces entreprises-là. Il y a une part du budget de We Do Good qui dit tiens, allez, nous, pour chaque entreprise qui monte sur la plateforme, on met un petit peu quand même pour initier la machine. Ça, c'est un nouveau projet de rêve. Le jour, je pense que c'est même pour bientôt, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Mais déjà, dans les salariés de l'équipe, je pense qu'il y a une bonne Il y en a partie aussi qui a investi qui quasiment investit dans tous les projets. dans Des tous les petites projets. sommes, mais c'est ça l'intérêt aussi de notre mode de financement, c'est Mhm. qu'on est sur de l'investissement, mais de l'investissement accessible. Mhm. On peut investir dans un projet à partir de 10 €, donc n'importe qui Mhm. peut le faire, et c'est Mhm. aussi un peu donner un sens à son argent. Alors, c'est un mode de financement très original, on l'a dit, et qui a été récompensé dernièrement, hein. Il y a 15 jours, vous recevez un prix de la FinTech, le coup de cœur du public. Finalement, Mm. c'est les plus beaux prix, les coups de cœur du public. Ah oui, nous, on était ravis. C'est très symbolique pour nous parce que ça veut dire que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a un problème au niveau de la finance et que leur argent, même si je suis un citoyen engagé, je fais le tri, je fais des économies d'énergie, bah, mon argent, je Mhm. ne sais pas comment il est utilisé. Et aujourd'hui, on a 4 fois plus de chances de financer des énergies fossiles, par exemple, que des énergies renouvelables. Mhm. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc vous arrivez bien évidemment pour changer ce sens de l'histoire. Comment vous sourcez les entreprises qui vont être financées? Est-ce que c'est eux qui viennent naturellement? Est-ce que ce sont elles, pardon, qui viennent naturellement? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que c'est conjoint? Au départ, c'était beaucoup sur des événements ou via des partenariats. Il y a des partenaires qui nous prescrivent comme solution de financement. Aujourd'hui, comme on commence à être plus connu, il y a aussi de plus en plus de porteurs de projets qui déposent leurs projets sur la plateforme, des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et vous avez des critères spécifiques pour dire bah, tel projet ira sur la plateforme? Bon, on suppose que déjà le critère de l'impact positif est nécessaire, mais est-ce qu'il y a d'autres critères que vous prenez en compte? Oui, on privilégie les projets qui ont été accompagnés par des structures d'accompagnement dans leur création. Mhm. Et des De quel projets type? Style Réseau Entreprendre, France CCI, Active, France CCI, Actif, etc. voilà, tout ça. Et aussi il faut avoir fait son prévisionnel avec un expert comptable. Donc en gros, avoir structuré l'entreprise, avoir été accompagné, que grosso modo des pairs dans l'entrepreneuriat et un petit peu valider la structuration du projet, hein, c'est ça? Quels sont les projets, vous, Susanna, qui vous ont le plus marqué dans les projets? Est-ce qu'il y a un projet qui pour vous est un projet phare, qui est celui qui est votre projet coup de cœur en fait? J'ai des coups de cœur très souvent, donc c'est pas Alors le compliqué. dernier coup de cœur. Le plus important, c'était notre plus grosse levée de fonds, c'était le projet Neoden. En plus, c'est un projet nantais. C'était une entreprise qui voulait développer un prototype de production de cogénération d'énergie, donc électricité et chaleur, qui était jugé trop innovant à la fois par les structures institutionnelles d'accompagnement et par les banques, donc qui n'arrivaient vraiment pas à trouver un financement. Ils ont réussi à lever 90 000 € avec nous. Et à la suite, tout s'est suivi. C'est eux qui ont été démarchés par les banques ensuite. Et donc, nous, c'était une très belle expérience et ça a prouvé que c'est intéressant d'aller mobiliser sa communauté avant d'aller chercher des financeurs plus classiques. Alors pourquoi Nantes d'ailleurs pour vous installer plutôt que Paris? Parce qu'on sait bien que le monde financier, le monde de l'innovation est à Paris, c'est une évidence. Je dis ça, je sens que je vais me faire massacrer, mais c'est une évidence. Non, je plaisante. Nous, on nous pose la question souvent, c'est vrai. Je fais l'avocat du diable. Et on nous dit parfois qu'on a raté des opportunités en étant à Nantes, mais nous, c'est une ville qui nous correspond dans le mode de vie. Nous, on veut développer une start-up, mais on veut avoir une qualité de vie. Vous êtes une équipe qui était originaire de Nantes, ou est-ce que finalement, c'est à un moment donné, on a dit où est-ce qu'on pose le siège et on choisit la qualité de vie plutôt que la ville? Je crois que dans l'équipe, il n'y a aucun Nantais de base. Il y a aucun de base. C'est vraiment, il y a un Rennais, il y a une Portugaise, il y a un Parisien, il y a quelqu'un de Metz. Ouais. Donc c'est vraiment l'attractivité. C'est la ville où on s'est retrouvés. La ville où au départ, on travaille à distance. Il y avait des anciens d'Audencia qui ont présenté le projet à l'incubateur d'Audencia, où le projet a été accepté. Et donc, c'est la ville où on s'est retrouvés, en fait. L'économie de We Do Good, le business model, c'est une économie fragile aujourd'hui, ou est-ce que c'est une entreprise qui aujourd'hui est bien assise, ou est-ce que vous-même, vous avez aussi besoin de développer vos fonds et d'aller en chercher un petit peu chez des plateformes comme les vôtres ou qui n'existent pas encore? Aujourd'hui, nous avons fait nos preuves, on sait que ça marche, on a du chiffre d'affaires. Par contre, c'est clair que on est encore une jeune entreprise, une jeune start-up, que nous avons des enjeux de développement qui sont importants.
surtout pour avoir une assise dans le marché et pouvoir être pérenne. Donc on est actuellement en levée de fonds pour nous-mêmes, c'est logique. Alors le développement de We Do Good là, dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est quoi? On est toujours sur la redéfinition, l'affinement du projet, ou est-ce que là vraiment c'est une structuration de développement, c'est-à-dire de nouvelles personnes, développement commercial, développement économique de l'entreprise? Oui, c'est plutôt ça. Là, on est sous le développement. On a développé un concept qui marche. Maintenant, il faut le déployer, il faut grandir un peu. Pas trop, mais un peu. Et surtout, les royalties, c'est un mode de financement qui, en fait, peut être appliqué à d'autres choses. Et donc, on va peut-être sur des projets de transition énergétique. On peut penser à un We Do Good un peu plus spécialisé, en fait. Un We Do Good entreprise, entrepreneuriat social. Ça peut être un We Do Good plateforme humanitaire, éventuellement, qui va aider les structures associatives aussi à se développer, ou ça reste vraiment sur l'entrepreneuriat? Nous, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'on est vraiment convaincus que c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut avoir un impact important dans la transition dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, il y a des structures qui font très bien la partie humanitaire, on y croit aussi. Hein. Mais nous, dans c'est l'entrepreneuriat social qui vous... C'est l'entrepreneuriat social. Et je rappelle que d'ailleurs, le dernier sondage Opinionway disait que l'entrepreneuriat social était l'entreprise à 52% où les jeunes voulaient travailler, entre les 18 et 24 ans, et que ceux qui voulaient créer leur entreprise voulaient la créer dans l'entrepreneuriat social, et ils sont 42% à le dire. Donc il y a un bel avenir pour l'entrepreneuriat social. Pour We Do Good, on vous retrouve bien évidemment sur wedogood.fr. C'est ça? .com. On vous retrouve, vous voulez aider une entreprise à progresser, vous trouvez qu'elle a un impact qui rejoint vos valeurs, et bien n'hésitez pas, wedogood.com. Merci beaucoup Susanna, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est les portes ouvertes et vous pouvez venir demain, toute la journée. Entre 10h et 18h. Entre 10h et 18h, vous venez visiter la radio, vous allez voir tous vos animateurs, ceux qui seront là. En tout cas, moi je ne serai pas là, mais ce sera avec grand plaisir. Moi, malheureusement non plus, mais on l'a fait l'année dernière. Exactement. On était ensemble à ce même micro. Vous pourrez en plus aller faire un petit coucou à nos voisins de Prune et de Radio qui eux aussi sont ouverts. Mais c'est chez nous qu'il y a les plus jolis badges. Je les ai pas encore, mais tiens, il va falloir que j'aille en mettre un. Allez, bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite Patrick. Bon réveil avec le 6-9 de Sun.